zone de pêche de la crique de la Passe compte environ 2000 hectares. On estime que la population d'atrina pourrait être de plusieurs millions dans cette zone. Comment évaluer cette quantité de manière précise sans être obligé de les compter une à une? Nos et les pêcheurs du Manglito font ce qu'on appelle une évaluation. Ils utilisent pour cela une technique d'échantillonnage cadran et transect. En premier lieu, 180 cadrans sont définis dans la crique. Un cadran est un carré de 100 mètres par 100 mètres, ce qui correspond à une surface d'1 hectare. Chaque cadran est ensuite divisé en deux, puis 10 bouées sont réparties le long de cette division. À partir de ces bouées, des lignes sont tirées de part et d'autre de cet axe. Ces lignes de 50 mètres de long sont appelées transects. Un cadran comporte donc 10 transects. Ces transects sont utilisés comme des couloirs de 2 mètres de large par les plongeurs. Et ces couloirs sont à leur tour divisés en tronçons d'1 mètre, formant ainsi des rectangles d'1 mètre par 2 mètres. Un plongeur parcourt ce couloir en comptant les atrinas observés dans un rectangle sur deux. Durant ce décompte, il rapporte les quantités relevées sur une feuille résistante à l'eau. Le recensement des 10 transects d'un cadran nécessite une équipe de 3 pêcheurs, 2 plongeurs et un accompagnateur. Recenser un cadran peut leur prendre entre 30 minutes et 3 heures selon le nombre d'atrinas recensés. Au total, l'évaluation dure entre 2 et 3 semaines et mobilise une vingtaine de pêcheurs. Ce travail sur le terrain terminé, l'ensemble des données collectées sont informatisées par des habitants du Manglito. Une solide base de données est ainsi générée pour être ensuite analysée. La distribution des atrinas au sein d'un cadran est relativement homogène. On considère donc que la densité le long des 10 transects est représentative de l'ensemble de l'hectare. De cette manière, on obtient une estimation relativement précise du nombre d'atrinas présentes dans chacun des 180 cadrans étudiés. Ces résultats montrent alors que la majorité des cadrans hébergent très peu d'individus, alors que ceux contenant une forte densité d'atrinas sont rares. Ce type de répartition est appelé distribution delta. En se basant sur cette distribution, un coefficient est appliqué à chacune des valeurs. Une moyenne du nombre d'atrinas par hectare peut ainsi être calculée en prenant en compte cette pondération. Lors de l'évaluation de 2011, cette moyenne était d'environ 50 atrinas par hectare. En multipliant cette moyenne par la superficie totale de la zone de pêche, on obtient une estimation de la population dans l'ensemble de la crique. L'avantage de cette méthode statistique est qu'elle prend en compte la répartition irrégulière des atrinas dans la crique. On peut ainsi obtenir une estimation précise de la population totale en ne comptant en réalité que 0,45% de la zone.